Pas sordide hein, de l'évêque de Kilwa Kasenga sur RFI, vous ne l'avez peut-être pas suivi, il était très dur, très dur, il était l'invité de Christophe Bambouvier, notre confrère de RFI, l'incendie de la résidence du président de la République à Lubero, au Nord Kivu, la communauté Nandé réagit, cette attaque contre la résidence du président de la République, mais aussi la Noël a été fêtée avec de grands événements, d'abord la soutenance du désormais docteur en droit, le président de l'Assemblée nationale, Obemina Kunzala Yanjoku, mais aussi cette vidéo qu'on donne pour montage du ministre des Affaires étrangères, Raymond Chibanda. Je ne vous conseille pas de suivre, de regarder cette vidéo. Non, chez Okitundu. Chez Okitundu, excusez-moi, Chibanda. Excusez, c'est pas chez Okitundu, c'est pas Chibanda, mais c'est Léonard chez Okitundu. On va peut-être en parler si le temps nous le permet. Merci à toute l'équipe technique qui est avec nous. Merci à mon réalisateur, le réal de tous les réals, de Montiri, qui m'a fait des leçons hier. Allez, rapidement des journaux ce matin. La prospérité titre la RDC à l'heure du bilan 2017 vers un atterrissage forcé. Écrit la prospérité forum titre un nouveau code minier pour un partenariat gagnant baise sur des images attribuées au VPM en charge des affaires étrangères, un montage grossier selon les proches de chez Okitundu, écrit forum, mais selon lui-même il n'a pas encore donné de la voix. Joachim Diana est avec nous. Les classicos du lundi est repoussé à ce mardi parce qu'hier on n'a pas eu le temps de tourner. Bonjour Joachim. Bonjour. Joyeux Noël. Merci pareillement et à tous les téléspectateurs de Canal Congo. Vous me ferez le plaisir d'être parmi mes invités le 20 janvier pour le mariage. Tout à fait, on y sera. Merci beaucoup. Joachim Diana est avec nous sur ce plateau. Allez, Moukeba Ngosso à ma gauche. Bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue. Merci Serge. On a partagé le week-end, c'était au mariage de Yves Bouya. Ah ouais, je salue les nouveaux mariés, Yves Bouya et son épouse. Je leur souhaite tous les bonheurs du monde. Oui, pas un week-end, une Noël, des agressions contre Peter Tchani, mais aussi beaucoup d'activités. On a aussi appris que même chez Jérôme Kiakwavou, on a attaqué sa résidence. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de Peter Tchani. Et peut-être que vous avez vu en rouge, là, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, mon brassard rouge, c'est tout un état d'esprit, c'est l'état d'esprit du 31 décembre. L'état psychologique dans lequel nous nous trouvons à la veille de la grande manifestation du 31 décembre. C'est tout un message, notre détermination pour libérer nos enfants, la postérité du joug du régime Kabila. Très bien, merci beaucoup. Un mot sur Peter Tchani? Oui, je suis très indigné. J'apprenais ce matin que Peter Tchani a été agressé physiquement. Il a un œil complètement empoché. D'abord, je commence par lui formuler toute ma solidarité. Et je crois que nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir pour que ces agresseurs soient punis. Très bien, merci beaucoup. On va prendre rapidement les premiers thèmes de l'émission. On va commencer par vous, Moukeba, et Diana va conclure sur ce premier thème. Il va aussi ouvrir avec les deuxièmes thèmes et vous allez conclure rapidement avec Forum des As, belge, sur les images attribuées au VPM en charge des affaires étrangères, un montage grossier selon les proches de chez Okitundu. C'était pratiquement ces cadeaux de Noël. Ouais, j'ai vu ces images. C'est dans ces images qui ont enflammé la toile. Vraiment buzz, comme on l'a dit. La question reste posée. Ces images sont-elles authentiques? Moi, je ne pense pas que les proches de chez Okitundu soient les mieux placés pour déterminer si ces images sont authentiques. Un média sérieux analyserait les images plutôt que de se contenter de l'opinion des proches de Okitundu. C'est facile d'analyser ces images-là, de décrypter. Vous prenez les images, vous arrêtez l'image, vous commencez à grossir l'image. S'il y a des mosaïques, c'est un montage. S'il n'y a pas de mosaïque, l'image est authentique. C'est aussi simple que ça. Et vous, personnellement, vous avez fait cette... Je ne l'ai pas encore fait. Je n'étais pas intéressé de livrer l'information à l'opinion. C'est pourquoi je pose la question si ces images sont authentiques. Je crois que ceux qui sont les plus concernés pour savoir si ces images sont authentiques, ce sont les autorités. C'est le gouvernement qui ne peut pas garder à son sein un homme qui s'est livré à un tel comportement. Donc au gouvernement d'analyser ces images. Si se confirme que ces images sont véridiques, qu'elles ont été réalisées par Cheo Kitundu, il ne peut que démissionner, surtout qu'il est ministre des Affaires étrangères. En fait, il porte l'image du pays à l'extérieur. C'est cela la grande question.
Et en plus, il y a eu un antécédent, il y a eu une jurisprudence sur le cas Enoch Sebineza. Je crois que c'est impardonnable. Ceux qui avaient poussé Enoch à la démission, je crois que les mêmes vont décrypter ces images-là. Si elles sont authentiques, nous attendons la démission de Shehu Kitundu dans les heures qui viennent. Ce qui me pousse à croire que ces images pourraient être authentiques, c'est que c'est la réputation de l'homme. Il a une réputation sulfureuse. Il racole, il fait du trottoir. C'est connu dans tout le milieu ici. Il fait du trottoir, il racole, fait du racolage. Il a une réputation sulfureuse, ces ministres-là. Je ne sais pas si Joseph Kabila ne le sait pas. C'est cela le drame. Je suis tenté de croire, avant même analyse, que ces images sont vraies. Elles ressemblent à l'homme. C'est ça le problème, à son comportement habituel. Merci beaucoup, Moukeba Nkoso, pour ces premiers mots. Joachim Diana, je ne sais pas si vous avez eu le temps de suivre cette vidéo du ministre des Affaires étrangères. Pour nos enfants, je suis peut-être froissé de le dire, c'est vraiment indécent. Qu'on authentifie, peut-être les services vont les faire, mais lui-même n'a pas encore donné de la voix, mais ses proches, selon Forum, disent que c'est un montage grossier. D'abord, pour mettre cela en doute, c'est-à-dire quoi, pour mettre en doute le montage, il faut être dans certaines dispositions de soutien aux conséquences de cette image. Je vous dis ceci, de cette vidéo. On en a connu de tout. Nous avons une technologie telle que le montage aujourd'hui, ce n'est plus comme hier. Ce n'est plus comme hier. Nous avons la technologie qui peut vous faire monter les images. Vous avez l'impression que c'est la vérité. En ce qui concerne notre pays, ce n'est pas la première fois. Voilà. On a eu les images Malo Malo, notre consoeur Colette Tchomba. On a eu des images, le chef de l'État garde des corps de ceci, de Claude Machala. On a eu tout un gros Bangala. Oui. Mais ce sont de moi. Vous allez sur le fait des images, vous voyez Trump en train de danser. Oui. On a des images de toutes les sortes qu'il y a sur Alors, croire que, moi, je pense que parmi les politiciens congolais, Shehu Kitundu est l'un des orthodoxes. Il travaille très fort, hein? Oui, c'est l'un des très orthodoxes. Alors, je ne lui reconnais pas un certain comportement sulfuré ou ceci ou cela. Non. Ça, non. Je connais l'homme, je le fréquente, et sauf si il y a quelqu'un qui serait beaucoup plus proche de lui, qui serait dans ce qu'il de noces. Moi, je pense que Shehu Kitundu est l'un des plus sérieux en politique congolais, et que ces images-là, je ne les lui attribuerai. Non. Donc je pense que même en dormant, on me dit, sans les avoir dit, je dirais que c'est faux, c'est un montage. Alors, une dernière question sur cette vidéo de Shehu Kitundu. Joachim Diana, je me dis peut-être que, bon, ça c'est avéré que c'est parmi dans la dernière ceinture du chef de l'État, il y a lui, il y a les ministres de l'Intérieur, et parmi ceux-là qui sont qui défendent maintenant les régimes. Alors, raisonnons dans l'absurde. Dites-vous que, admettons que c'était un montage, ce montage proviendrait des adversaires de Shehu au sein de sa propre formation AMP, PPRD, ou bien ces montages viendraient des gens de l'opposition pour les discréditer? Et les montages peuvent venir de partout. Les mesquins, on en trouve partout. Les jaloux, on en trouve partout. Et aujourd'hui, en ce qui concerne le travail qu'Abba Shehu Kitundu, c'est un travail de titan. Et il est obligé de combler les trous, je crois, de 10 ans d'une diplomatie. Je ne prendrai pas que ceux qui veulent voir le Congo dans le trou diplomatique lui en veulent, cherchent à le déstabiliser par ces images. Moi, je pense que nous avons l'habitude d'une politique mensonge. Mais vous êtes dans les réseaux sociaux, vous voyez tout ce qu'il y a comme image, tout ce qu'il y a comme poste, tout ce qu'il y a comme mensonge. Et je me demande si cela, c'est
avec cela qu'on peut faire le vrai changement dans ce pays. Si avec les mensonges, vraiment, on peut faire le changement dans ce pays, je pense que ces images sont à condamner et la pratique est aussi à condamner. Il y a beaucoup de choses à mettre sur la toile. Très bien, merci beaucoup. Alors, il ne faudrait pas non plus pousser les services à authentifier pour demander peut-être au chef de l'État de demander la démission de Cheo Kitoundou. Hein. Ben, demander là, je suis certain que authentification faite et tout ça, il sera démontré que ces images sont fausses. La question aussi, peut-être que vous allez déborder et il va renchérir, c'est aussi une question de réputation. Je peux vous donner un exemple. On ne peut pas venir dire sur les réseaux sociaux que Serge Kabongo avait pris une Tembo. Je donne un exemple. Je ne prends jamais la Tembo. Mais on ne peut que dire Serge Kabongo avait pris une Heineken. Parce que j'ai l'habitude de prendre les Heineken. Je ne fais pas la publicité de cette bière, excusez-moi. Mais on ne peut pas donner ces images à quelqu'un comme Bochab. Par exemple, on sait que Bochab n'est pas dans les histoires des Saxtap. Mais c'est comme Moukebayadi. C'est la personne, il semble qu'il a un passé sulfuré, que tout ce qui s'est dit sur lui, donc, ça corrobore un peu. Hein? Non, non. Je ne suis pas de cette logique qu'il est dans passé sulfuré. Non. Non, non. Depuis que Cheo Kitoundou est rentré au pays avec Mzee Kabila, je ne lui reconnais pas. Je ne lui reconnais pas des actes répréhensibles. Tout ce qui s'est dit sur lui, oui. Je ne confirme pas. Abou Takate, il n'a pas une maison, il habite les grands hôtels, il sort avec des filles journalistes. Je ne confirme pas. Mais tout ça qui s'est dit autour de lui, pourquoi pas autour de vous, Diana? Pourquoi pas autour de Cheo et de comment Obeminaku? Pourquoi pas autour de Bochab? Pourquoi Cheo Kitoundou? Mais chacun a sa cible. Voilà. Fois de quelques racontars. Les gens peuvent partir de ce raconteur. Crédible. Joachim Diana, Mike Mkebaye. D'abord, j'ai aimé une chose, j'ai aimé le courage de ton invité. C'est bien de faire le bilan, mais tu le fais, il faut que tu t'adresses à Kabila. C'est à Kabila que tu t'adresses, pas à moi. Tu viens de lui dire que pendant 10 années, il a échoué. J'ai aimé ton courage. Tu dis à Kabila qu'il a échoué pendant 10 années, que la diplomatie n'a pas marché. Merci de le dire à Kabila. Félicitations. J'apprécie ton courage. Je ne suis pas ici là pour chercher à noyer des gens ou défendre sans fondement des gens. J'ai posé le principe, j'ai dit, c'est aux autorités, c'est elles qui doivent être les plus préoccupées pour décrypter ces images et voir si elles sont authentiques. Je ne suis pas allé à fond dans un sens comme dans un autre. Mais je vais te dire, petite histoire anecdotique, un confrère qui est très proche de moi m'a rapporté il y a plusieurs années une histoire où il a départagé à l'hôtel Pullman Cheo Kitoundou et une fille. Je ne vais pas aller dans le détail ici. Et je suis sûr que ceux qui nous suivent, ceux qui sont informés, qui sont dans la profession, savent quelle est la réputation de Cheo Kitoundou. Je ne viens pas la fabriquer ici. Je n'ai rien à gagner à inventer une réputation contre un homme d'État. Rien à gagner. C'est connu. Dans tout le milieu informé, dans le milieu de la presse, c'est connu, c'est clair, Serge. Très bien. Alors, j'allais dire une chose. Il s'agit de la morale publique. Il ne s'agit pas de défendre quelqu'un. Nous devons assainir le mœurs chez nous. Ça arriverait à un proche à moi que je laisserai faire l'enquête pour déterminer l'authenticité. Il ne faut pas y aller, oui. Il faut pas. J'ai eu, tu connais ma position sur l'affaire Diomi. Je ne veux pas revenir là-dessus. J'ai écrit des articles pour dire ce qui s'était passé réellement, ce qui n'a jamais d'ailleurs plu à Diomi Ndongala. J'avais dit ce qui s'était passé réellement et j'avais des faits. Si ces faits-là ne défendaient pas Diomi, moi je les avais mis sur la place publique. Tu connais bien ma position là-dessus. Nous sommes là pour nous battre pour la morale publique. Donc allons-y, décryptons les images, si elles sont authentifiées. Et ensuite, on sanctionne. On n'est pas ici à venir avec des préjugés pour dire jamais ces images-là ne seront authentiques. Ah non, il faut laisser faire. Ceux qui ont la responsabilité de placer, comment s'appelle, Cheo Kitoundou, excuse-moi de la tautologie, de placer Cheo Kitoundou devant ses responsabilités. C'est ça le travail à faire. Merci beaucoup. Moi, je ne les condamne pas. J'ai dit, il faut décrypter des images. Si elles sont authentiques, les sanctionner. Mais avec Sebineza, on avait décrypté ces images ou bien il a été défenestré aussi? Je crois que Sebineza avait la conscience lui-même très chargée et qu'il a pris le devant.
Mais pourquoi nos filles là nous font ça? Non, c'est pas un problème. Ça devient un chantage. Non, Serge, je vais balancer ça. Non, Serge. Peut-être que c'était par rapport à la Noël. Bon, donne-moi 1000 $, si tu donnes pas, la fille balance. Serge, dans l'intimité de chacun, il y a bien des choses à cacher. C'est pas le débat que nous allons faire ici. Mais quand tu es un homme d'État, tu sais où t'arrêter. Parce que tu te dis, ça, si un jour, ça se vulgarise, je n'y échapperai pas. Merci beaucoup. Okay? Et puis, humainement, il y a aussi une conduite à avoir. On me dira que toi, tu parles d'humainement, qu'est-ce que toi tu fais et que l'autre ne fait pas. Mais il y a humainement des choses dont il faut s'abstenir soi-même. Et surtout quand on est un homme d'État. Merci beaucoup. Diana, je vais revenir à vous parce que vous avez terminé le deuxième thème. Mike a juste récupéré. C'est cet incident au niveau de Lubero, au Nord Kivu, la résidence du président de la République incendiée. Même les éléments commis à la garde, l'un a été tué. On donne comme prétexte, on dit c'était des Maïmaï qui, selon un notable, un député du coin, ces gens-là avaient comme info qu'il y aurait des militaires étrangers à la résidence du président de la République. Ici, je cite notre confrère Kamanda de RFI qui a fait ces reportages. Il y a un mot à placer sur ça? Oui, vous savez, le chef de l'État a pratiquement des résidences dans chaque chef-lieu de province, un peu partout, tout ça. Et il a une résidence privée à Lubero. Je me demande même combien de fois par an il se trouve à Lubero pour dormir dans cette résidence. Je me demande combien de fois il est à Lubero. Mais cela est présenté comme une résidence où le chef de l'État dort et puis on est allé l'attaquer. On a un objectif objectif de communication. Voilà, pour la communication. On ne précise pas qu'il s'agit d'une résidence, ou peut-être il n'a même jamais passé la nuit. Parce que je n'ai pas de mémoire, le jour où le chef de l'État a déjà passé la nuit à Lubero, il s'est dormi dans cette... Mais le chef de l'État, étant le chef partout, il peut arriver partout. Un jour, il peut se trouver chez moi en Gachi, il peut avoir une résidence à Gungu, à Mbaibongo et consorts là. C'est possible. Mais qu'il y ait des gens qui vont incendier cette résidence dans une zone que nous connaissons comme trouble, où on venait d'assassiner 14 militaires casques bleus de la MONUSCO. Oui. Donc, d'abord, au premier temps, ça ne m'étonne pas. En premier lieu. Alors, mais que l'on dise qu'il y aurait eu des militaires étrangers dans cette... Mais qui peut craindre des militaires étrangers dans une résidence du chef de l'État? C'est un appartement. Ces militaires étrangers étaient combien de régiments pour attaquer ou le Congo ou la province? Dans un appartement, des gens qui dorment là-bas. Non, il y a tout simplement, et je l'ai dit, tant qu'on n'aura pas trouvé, qu'on n'aura pas accepté de regarder la situation à l'Est avec des yeux critiques et réalistes, qu'il s'agit d'une activité de la politique politicienne congolaise, de l'espace congolais, même en ce qui concerne l'activisme de l'ADF. Tant qu'on n'aura pas à chercher du côté congolais qui a intérêt à ce que cette zone soit troublée, tant qu'on ne cherchera pas, et pourtant les investigations des journalistes, on trouve facilement des gens qui au lendemain apparaissent et qui attendent, qui ont besoin que cette zone soit une zone noire, et en plus du fait qu'ils veulent que demain, qu'ils disent à ces gens, voilà, les sauveurs c'est nous, c'est-à-dire quoi, de pyromanes qui veulent se transformer demain en sapeurs-pompiers. C'est tout à fait... Tant qu'on ne sera pas capable de descendre jusqu'à... On sera toujours avant... Mais je me suis toujours posé la question, ADF, opposant au régime ougandais. Ils n'ont jamais tiré une seule balle sur l'Ouganda. C'est contre les populations congolaises qu'ils agissent. C'est contre les populations congolaises qu'ils agissent. C'est un peu contradictoire là. Mais tout à fait, ça devrait poser... On devrait réfléchir pour voir
dénicher la part congolaise. Qui devrait le faire? Mais je demande à ceux qui en ont le droit, les services, les politiques, l'armée, la police et tout ça. On doit chercher la justice aussi. Et il faudra qu'on ait le temps pour ça. Il y a des gens qui étaient déjà dans le collimateur de la justice et qui aujourd'hui on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils sont. Justement pour ce genre d'histoire. Et on doit ouvrir. Vous savez, j'ai dit l'autre fois ici que par hasard, je me trouvais avec quelqu'un qui est venu de ce coin-là et sa femme l'appelle et dit non, il y a vers Semuliki un mouvement dangereux, il faut que tu rentres vite vers Kamango et tout ça. Il y a des gens qui se préparent à attaquer. Et nous n'avons pas fait une semaine pour qu'on attaque les casques bleus. Chacune dernière, moi je fais un peu la ronde du pays. Je m'en vais vous donner 2 ou 3 cas. Dans chaque chef-lieu de province, il y a une résidence du président de la République. À Matadi, j'ai vu la résidence du président de la République. Vers Dépinay, en montant vers Soyo. À Guémena chez moi, c'était l'ancienne maison du CDD. Je suis allé même à Lumbashi, j'ai vu. Je suis allé à Mbandaka aussi. Mais ce ne sont pas des résidences, vraiment c'est vrai, hein, parce qu'il n'y a pas trop d'enjeux. Peut-être c'est 2 policiers, 2 militaires. On veut... Ah, ça c'est la résidence officielle du président de la République. Alors, quelle est la symbolique de cette attaque? Là où ça ne représente rien. C'est la communication. Merci beaucoup. Quand vous avez répondu que la résidence de Kabila a été attaquée, incendiée, ben, ça corrobore avec un certain esprit qui voudrait que non, plus personne ne veut de lui, qu'il parte, ainsi de suite, toute transition sans lui. Ça en rajoute. Donc c'est un acte de communication. Merci beaucoup. Vous avez juste tapé. Je t'avais dit. Allez, Moukibaï, la raison du chef de l'État. C'est un peu une zone trouble. Hein? Vous avez suivi Baboukaki Monument, chef de l'État à l'époque, il y a 2 ans. Ça n'a jamais été pareil. Ça s'est aggravé depuis quelques années. Oui. Ça n'a jamais été pareil pour Kabila, qui s'était fait élire sous le thème de la paix. C'est regrettable qu'on en arrive là, qu'il y ait plus de morts qu'il y a 5 ans. Les tueries en masse et presque publiques au grand jour, Béni ne les avait pas connus 5 ans auparavant. C'est sous Kabila que ces tueries surviennent. C'est sa responsabilité. Nous avons toujours parlé de la faillite de l'État. On nous dit non. Mais aujourd'hui, ce qui arrive, c'est la faillite de l'État. C'est que Kabila est incapable de sécuriser le Congo. Si on peut s'en prendre, s'attaquer à la résidence du chef de l'État, et qu'en sera-t-il de priver des particuliers? Cette résidence est gardée. C'est une grande symbolique. C'est dommage que chaque fois que tu appelles ton invité ici, il ne comprend pas l'essence de la symbolique. Le pouvoir, il est sacré. Quand il est touché quelque part, ça signifie que ce pouvoir ouvre des brèches et que l'adversaire peut aller jusqu'au cœur du régime. C'est ça l'intelligence qu'il faut développer. C'est grave. Quand tu dis que les résidences du chef d'État ne sont pas gardées, elles sont gardées. À Guémenaïaï, c'est lourdement. Tu as déjà été à Lumbashi? Tu as fait attention à ces résidences de Lumbashi? Il est même interdit de klaxonner dans les environs quand tu passes par là. De dépasser un véhicule. Toutes les mesures sécuritaires sont prises aux alentours de cette résidence. Comment ici on va dire que cette résidence n'est pas gardée? Lourdement, à la mitraillette, la résidence de Lumbashi. C'est une symbolique qui démontre au jour d'aujourd'hui qui a failli de l'État. C'est une symbolique qui démontre que si des individus, des assaillants peuvent s'attaquer à la résidence du chef de l'État, c'est que nous ne sommes pas protégés. Nous ne sommes pas protégés ici dans ce pays. C'est ce qu'il y a à déplorer. Et puis j'entends dire ici que comment expliquer que les ADF n'aient jamais tiré une seule balle contre l'Ouganda. Mais il n'y a pas que les ADF qui n'ont jamais tiré des balles contre l'Ouganda. L'FDLR non plus n'ont jamais tiré une seule balle contre l'Ouganda. Mais ils se sont installés chez nous. Ça fait plus de 20 ans. Comment expliquer cela? Ça s'explique par quoi? Parce que j'ai dit ici la faillite de l'État. Les FDLR savent que la moindre balle tirée au Rwanda, la représailles sera... Les représailles seront impitoyables. Ils le savent. Là-bas, il y a une armée organisée, il y a l'État qui existe. Là-bas, ils ont réussi à repousser toutes les menaces au-delà de leurs frontières. C'est ça la question à se poser. Comment nous n'arrivons pas à anéantir ces forces négatives qui sont chez nous? Le Rwanda. Attendez. Nous avons aussi, entre guillemets, des Congolais rebelles qui sont en Ouganda, les M23. Mais comment les M23 ne feraient pas comme les ADF? Mais c'est impossible, ils ne feraient pas. Sécuriser aussi l'Ouganda. Là-bas, c'est un État organisé avec une armée motivée, entraînée et équipée. Moi, j'ai fait 2 années au Rwanda. Je ne vois jamais des militaires rwandais se balader lourdement armés dans la rue. Ils sont dans des casernes. Ici, depuis que Kabila est là, ils logent des militaires dans quelles conditions? Ça fait 20 ans.
Comment les militaires sont logés? Nos militaires. Ils sont au camp Tchati là-bas. Non, comment ils sont logés? Moi, j'habite, je suis ici à Lingouala, à côté du camp. Tu sais dans quelles conditions nos militaires sont logés? Quelle est la hauteur de leur sol? Et vous vous attendez à quoi avec une armée comme celle-là? C'est ça le problème. Il ne faut pas se poser la question, il faut constater la faillite. Que nous n'avons pas su, nous, neutraliser le FDLR. C'est une menace étrangère qui vient d'un pays voisin. Et ce pays voisin est 100 fois plus petit que le nôtre. Mais lui, il a réussi à dresser ses frontières de sorte que ce genre n'ose pas la moindre incursion là-bas. Chez nous, nous nous sommes même familiarisés avec eux. Ils tuent nos femmes, nos enfants tous les jours. Et tu as un invité qui vient poser la question ici. Pourquoi il ne tire pas sur le Rwanda? Il faut poser la question, qu'est-ce que Kabila a fait pour que ce genre-là ne tire plus sur le Congolais? Alors, voilà la question fondamentale. Pendant que lui parle ici, ce genre-là tire sur le Congolais. Lui, il le dit ici comme ça. Les contextes dans lesquels cet incident a eu lieu, vous l'avez appris la semaine dernière qu'il y a maintenant la troupe de l'armée ougandaise qui veut traverser pour venir neutraliser les ADF. À l'époque, c'était avec les Rwandais. Et puis la rumeur, je suis, c'est pas moi, les reportages de notre confrère Kamanda. Ce matin, il semble qu'il y ait des rumeurs comme quoi il y aurait eu des éléments étrangers dans la résidence du président de la République. J'ai suivi ça, je n'ai pas vérifié, je ne vais pas entrer dans cette polémique-là. Okay. Je sais où ça mène, dans une région où la fibre ethnique est devenue le nerf de la guerre. Je ne veux pas entrer dans ce débat-là, dans une certaine stigmatisation. Je n'aime pas cette stigmatisation. Moi, j'ai vécu avec des Tutsis, j'ai eu de bons moments avec eux à Kigali, j'ai rien contre eux. Ça doit être vraiment très clair là-dessus, cette stigmatisation. Mais Serge, il est question de faire un bilan. 20 ans, qu'est-ce que ce régime a fait de l'armée? Quand vous avez des généraux affairistes, quand vous avez un général qui s'appelle Tango Fort, qui les dit tout haut, qu'il a investi 10 millions de dollars, qu'il a investi 10 millions de dollars dans Veuve Club, il les dit. Il ne se gêne pas. Où il les a trouvés ces 10 millions de dollars? Qu'est-ce que vous pouvez attendre des militaires qui ont une solde de 80 000 francs avec un général qui lui dit publiquement, sans se gêner? C'est cela ce qui est grave. Non seulement que nous sommes dans la prédation et la prévarication, mais les gens le disent et le font publiquement. Il n'y a plus de morale publique. Mais Veuve Club, c'est un grand club. Vous n'avez rien à voir contre LS Veuve Club. Hein? Serge, fais la part des choses, je t'en prie. Ah, vous avez non, Serge, Veuve Club restera, Tango Fort passera. Okay. Tango Fort a fait une déclaration qui, à mon sens, est très grave, qu'il a investi 10 millions de dollars dans Veuve Club. J'aimerais bien qu'il vienne ici, peut-être pas sur ton plateau, sur un autre, et expliquer aux militaires comment il a fait pour amasser les 10 millions de dollars. C'est l'argent des supporters. C'est ça le problème. C'est l'argent des tu supporters. comprends? Moi, je contribue dans Veuve Club. Ça fait la part des choses. Je ne suis pas obligé de le dire. Non, Serge, on ne va pas polémiquer. Il n'a jamais dit que c'était des cotisations des supporters. Il a dit que lui a investi 10 millions de dollars. C'est ce qu'il a dit. Il ne faut pas le défendre. Le public est en train de te suivre. Tu vas te faire prendre à ces pièges-là. C'est dangereux. J'aimerais qu'on passe au dernier thème. Mais puisque vous étiez en train de noter, je me dois de vous donner la parole. Sinon, Moukeba aussi aura le droit de répondre. Non, sans dire ceci qu'il semblerait que la résidence était lourdement gardé. Il a pas dit la résidence. Alors qu'on a parlé d'un seul policier qui était là-bas et qui était même brûlé vif là-dedans. Et on compare cette résidence à Lubero avec la résidence de Lubumbashi où le chef de l'État est plusieurs fois là-bas. Au moins une fois. Il passe de mois là-bas. Alors, on compare. Vous voyez l'acte de communication, c'est celui-là. Donc, mon code de bataille ne m'a pas démenti. Je dis que c'est un acte de communication pour ceux qui veulent démontrer il y a faillite de l'État, il y a ceci et tout ça. Mais ce qui est malheureux, c'est la comparaison avec le Rwanda. Au Rwanda, il ne passerait pas dans une télévision pour dire ce qu'il dit. Il serait qualifié d'idéologie du génocide et il serait arrêté. Il n'y aurait pas de gens qui sont soupçonnés de verser dans ces histoires à l'Est et qui sont ici, une fois poursuivis, toute la classe politique demande qu'on arrête de poursuites et qu'il y ait des prisonniers emblématiques. Même au Rwanda, ça n'existe pas. En Ouganda, ça n'existe pas. Alors, comparons ce qui est comparable. Autant ici chez nous. Et j'ai toujours, ce débat, c'est le même qu'il y a un moment. Et j'ai dit l'autre fois que cette réaction-là, c'est une revendication claire et nette. Et c'est celui qui revendique, qui dit que les gens sont en train de mourir. Les gens sont en train de mourir et vous utilisez ces morts-là comme
argument politique, c'est une récupération politicienne. Et justement, le plus suspect, c'est du cynisme, hein? C'est du cynisme, ça. Les suspects de tout ce qui se passe à l'Est sont ceux qui veulent récupérer ça politiquement, qui veulent montrer à la part, non, voilà, il y a faillite de l'État, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas ceci. Ce discours, il n'y a pas l'armée, qui était parti du moment où on avait gagné le M23, commence à revenir parce que et on a récupéré le même massacre. Il a reconnu que ce n'est plus comme avant. Donc, on redouble pour revenir, le militaire, vous n'êtes pas payé, ne vous battez pas. Tango Fort, il a eu 10 millions, il est général, vous n'avez rien, ne vous battez pas. Et voilà quelqu'un qui me dit que c'est lui qui a le souci du Congo. Moi, je dirais aux militaires, que malgré les 10 millions de Tango Fort, je dirais tout le monde ici, on a le temps, parfois on nous dit, bah, même vous n'avez payé pas votre personnel, vous ne savez pas que les gens qui n'ont pas d'argent, les gens qui sont en train de souffrir, ils sont nombreux de ce Congo, chacun fait son travail. Cela n'a jamais empêché ces gens-là qui sont sans salaire de passer dans les médias toujours en train de se battre. On vient se battre dans les médias pour justifier quel salaire? Et vous voulez que les militaires, qui se battent, il doit justifier un gros salaire. Qu'on nous dise ici quel est le revenu mensuel qu'on a pour venir faire son travail dans les médias chaque jour. Même nous-mêmes aussi. Hein. Oui, mais c'est ce que je le dis. Je dis le premier concerné qu'ils le disent. Ils ont quel revenu? Par moi qui justifie leur combat dans les médias partout. On ne fait que notre travail. Non, moi je pense qu'on doit cesser de s'amuser avec la vie des gens. Madame, Monsieur, c'est les classicos du lundi qui est reporté à ce mardi. Doudou, ça évolue, hein? C'est bon. Je crois que j'ai aimé la réplique de Diana. Serge, j'ai le droit, j'ai le temps d'antenne sur la même question. Tu sais, chaque fois que je viens à que tu appelles classico, je ne partage même pas cette expression-là. Je pars ici avec des indigestions cérébrales. J'ai pris un aspect qui marche au Rwanda, la sécurité. Je n'ai pas dit que c'était un régime démocratique. Voilà. C'est aussi simple, c'est clair comme l'eau de roche. J'ai pris un aspect qui marche chez le voisin. Lequel voisin a des rebelles qui sont chez nous, qui tuent chez nous depuis plus de 20 ans? C'est le seul aspect que j'ai pris. Si ici, prétendument, on dit que nous sommes dans un régime démocratique, ce n'est pas ce que j'ai comparé. Quoi, il faut que je commence à venir ici avec un tableau noir et de la caille blanche pour expliquer certaines choses, certains détails. J'ai pris un aspect clair, l'aspect sécuritaire. Et pourquoi? En relation avec les FDLR. Le Rwanda a réussi à sécuriser ses frontières. Les FDLR sont chez nous depuis plus de 20 ans et tuent chez nous. Je dis, mais c'est que nous ne sommes pas capables, nous, de sécuriser nos frontières. Le reste, c'est du débat politique qui s'ensuit, dans lequel aime bien verser ton invité. C'est de la polémique. La responsabilité de la sécurité incombe à qui? Voilà le problème. Ça fait 20 ans que les gens meurent. Lui, quand il parle ici, en ce moment-ci, des gens tombent, meurent. Il faut arrêter ça. Vous ne prenez pas le pouvoir pour arriver là et envoyer des propagandistes à la télé pour chercher des boucs émissaires. Ça, c'est un propagandiste qui vient sur un plateau télé pour chercher des boucs émissaires. Vous prenez le pouvoir pour répondre aux attentes de vos populations. Kabila a-t-il apporté des réponses à cette question sécuritaire? Non. Il a échoué. Il est temps qu'il parte. Que d'autres viennent s'y essayer. C'est aussi simple que ça. Tu comprends? Et puis, on dit, selon la source à laquelle nous sommes tous abreuvés, il y avait plusieurs gardes, les autres ont fui, il y a un seul qui a été tué. C'est les papiers AFP que j'ai lu. AFP est un grand média que j'ai lu, à moins qu'on m'apporte une autre version. J'ai lu les papiers AFP, Agence France Presse. De toutes les façons, si un autre média a donné une version, c'est à confronter ces versions-là. Voilà. Donc je ne dis pas que la maison était gardée. Je cite des sources. Non, ce n'est pas possible. Tu ne paies pas là où les gens sont impayés, sous-payés, et que des responsables des autorités s'enrichissent, dit oui, même s'ils ne sont pas des salaires, et tu compares à ton engagement, à toi, à venir tous les jours sur un plateau, si tu n'es pas payé, si tu y es bénévole, c'est ton problème. Laissez les autres revendiquer leur salaire, ils ont le droit, ils doivent être motivés. Un ami, non, pardon, laisse-moi terminer, monsieur. Un ami m'a dit un jour, il avait fui le front. J'ai dit, mais tiens, Adrien, tu as fui le front. Il y a longtemps, c'était sur le musée. Pas citer son nom. Non, attends, non, il ne va pas citer son nom. Il est déjà parti à l'extérieur. Tu te rends compte, un officier qui a quitté le pays, qui aujourd'hui est à Bruxelles comme exilé. Tu peux comprendre un peu? Un officier supérieur. Tu te rends compte? Il a préféré les 1000 euros. Alors, il m'a dit, j'ai dit, tu as fui le front, c'est très grave. Il m'a dit, tu sais, mon frère, le patriotisme s'entretient. Les militaires américains, les Marines que tu vois, quand il arrive au front, il a suffisamment dans sa besace pour manger.
pour se battre. Ici, quand le militaire est au front, on commence par le priver de nourriture. On estime que le militaire doit être le plus possible capable de résister contre la faim. Alors que quand tu utilises l'arme, tout ce que tu fais là, te revient à toi. Je t'ai dit, alors, l'ami m'a dit ça, c'est militaire américain. Attends, quand il tombe, il résiste contre la faim. Quand il tombe au fond, tu vois les honneurs qui lui sont réservés. Quand il y a la place, c'est le chef d'État qui arrive. Il suit le plus haut gradé, Mamadou Ndala, est tombé au fond. Tu as vu les honneurs? Son corps a été embarqué à la nuit, à Goma, pour ne pas lui donner les honneurs militaires. Débarqué à Kinshasa également la nuit. Son cadavre a été associé avec d'autres, des militaires qui étaient morts dans l'attaque contre la RTNC. Chaque mort a un sens. Pourquoi? On l'a mêlé à d'autres pour banaliser sa mort, pour qu'il ne soit pas un héros pour nous. Et vous voulez qu'après les gens se battent pour le Congo, vous tuez anthropologiquement les Congolais. Vous empêchez le Congo d'avoir de grands, des héros comme référence. C'est ça la logique des séries. Merci beaucoup. Joachim Diana et Mike Mkebaï analysent pour nous le grand titre de journaux ce matin. On va terminer, hein, Mkebaï, vous commencez ces derniers thèmes de l'émission. 31 décembre, je crois bien, c'est la prospérité qui en parle. La RDC à l'ère du bilan en 2017 vers un atterrissage forcé. Je ne vais pas lire le contenu de l'article, mais j'ai présume que ça a à voir avec tout ce qui se passe, avec la cloche qui retentit chaque jeudi dans toutes les paroisses et la coordination des laïcs qui entre maintenant en mouvement. J'ai craint fort que ce 31 décembre soit plus dangereux que le 31 décembre sous Etienne Tshisekedi. Et Serge, tu as évoqué une question, permets-moi de faire cette digression. Tu as parlé du nouveau code et j'ai aimé le titre de Forum des As qui parle d'un nouveau partenariat gagnant-gagnant. Le problème au Congo, ce n'est pas d'avoir de nouvelles lois, c'est de les appliquer. Il y a un nouveau code des hydrocarbures ici qui est très bon, qui protège les intérêts nationaux, les intérêts de l'État congolais. Mais sais-tu qu'au moment où nous parlons, des proches de Joseph Kabila ont prolongé, au détriment, en violation de la loi, ont prolongé le contrat Peronco qui devait se terminer en 2023. Ils le prolongé jusqu'en 2043, au moment où nous parlons. Ah bon? Les Néhémi, les Tamouemamba, leur cabinet d'avocats était impliqué dans cette mafia. Tu peux t'y rendre compte, au moment où nous parlons. Et les nouveaux codes de... Maître Blaise Lunda, ni Talos dans... Attends, Serge, si tu veux, je t'amène toute la documentation. Je n'avais pas prévu, j'ai la documentation. C'est au détriment de l'État. Des Congolais. C'est prolongé jusqu'en 2043. Les documents existent. Matata avait refusé cette prolongation. Même Sabi Badi Banga, qu'on disait être faible, l'avait refusé. Et ça s'est fait sous qui? C'est lui qui a fait 36 ans à côté de Tshisekedi. Bruno Tshibala. Bruno, les intérêts de l'État congolais, c'est ce qu'il a appris à côté de Tshisekedi. C'est malheureux. Je vais t'amener la documentation la fois prochaine. C'est cette affaire de Perenco. Et excuse-moi parce que je parle finance et affaires, j'ouvre une digression quand nous parlons des salaires des gens. FIBank, 113 agents. FIBank dissoute, liquidée. Les 113 agents attendent leur décompte final depuis juin. Toutes les lettres écrites, adressées au gouverneur de la Banque centrale, sans réponse. Sans réponse. Nous, je reviens. Excusez-moi. Vous avez parlé des assistants parlementaires, ils ont été payés. Vous n'êtes pas passé ici pour féliciter Orbin Minakou. C'est ça un peu... Quelqu'un qui exécute, qui respecte les droits d'autrui, on va les respecter, on va les féliciter. Le travail qu'il aurait dû faire, il ne l'a pas fait. Quand il le fait, moi je suis si idiot ici pour venir le respecter, pour venir le féliciter. Alors qu'il lui reste encore même 3 mois d'arrêt cumulé à payer. Qu'il paye les 3 mois avec son diplôme qu'il a obtenu dans des conditions très peu douteuses, un jury totalement perdé. C'est vraiment dommage, nous ne savons pas où il a publié des articles, comment il a fait tout son parcours post-universitaire pour devenir à ce stade, pour arriver à ce stade de doctorat. Ça, c'est un autre débat. Nous allons revenir là-dessus prochainement. C'est un débat important. Ici, ce régime a tout volé. Maintenant, il commence à voler des diplômes. C'est grave, ça. Ils ont tout volé. Ils volent maintenant des diplômes au grand jour. Serge, attendez, l'ancien directeur de campagne de Tshisekedi, est aussi prof, non? Il n'a pas obtenu son diplôme dans les mêmes conditions, avec un jury peu perdé. Un jury qui vient attendre les récipiendaires. Les jurys viennent attendre les récipiendaires. Ce n'est pas un étudiant qu'on recevait. On recevait le président de l'Assemblée nationale. On en parlera dans le détail. Serge, à propos du 31 décembre, il y a une volonté, elle est claire, elle est déterminée à manifester, et c'est un droit garanti par la Constitution. Et nous y serons ce jour-là pour revendiquer ces droits-là. Les évêques, ce qu'ils réclament est très simple.
S'il y avait de bonne foi, on n'en arriverait pas. Alors, s'il y avait de la bonne foi de l'autre côté. Serge, comment tu peux m'expliquer? Je te prends l'application de l'accord. Tu me prends Olengankoy. Qu'est-ce qu'il représente? Vous êtes à la recherche d'une légitimité consensuelle. Mais quand il était avec Tshisekedi, tu ne disais pas de... Serge, tu m'as posé la question. Nous sommes à la recherche d'une légitimité consensuelle. Puisque Kabila lui-même a brisé la légitimité populaire, il a dépassé le mandat, cette légitimité n'existe pas. Quand vous recherchez la légitimité consensuelle, vous vous ramenez à la classe politique et vous tenez compte des forces en présence. Tu ne peux pas me poser quand il était la question. La question avec Tshisekedi n'était pas de savoir qu'est-ce que l'Enco représente. Il était dans le rang, comme les autres. Maintenant, vous arrivez, admettons, concédons que ce qui s'était passé au Palais du Peuple avec les MLC et les UNC était dans la droite ligne de l'accord. Vous arrivez, vous avez les MLC qui revendiquent la présidence du Sénat, vous avez l'UNC, vous voyez ce que ces forces-là représentent, c'est clair, il n'y a pas à débattre, mais vous préférez les plus faibles qui s'appellent Olengankoy. Puisque vous dites qu'il n'a pas de ressort, il n'a personne derrière lui, et il va m'obéir au droit à l'œil. C'est ça la stratégie. Conclusion, on arrive où? Impasse. Si on revient en arrière et qu'on va vers les forces les plus représentatives. Pourquoi je parle des forces les plus représentatives? Parce que nous ne sommes plus dans une logique d'aller vers les urnes. Nous recherchons une légitimité consensuelle. Donc il faut tenir compte réellement de qui représente quoi. Alors, si et je te dis ceci, cette situation de rechercher ou de recherche de légitimité consensuelle, qui l'a créé? Kabila. Il aura organisé les élections dans le délai. Nous n'en serions pas là. Alors lui, qui est là, cause de la crise, au jour d'aujourd'hui, c'est choisi qui il veut pour placer là. Alors l'opposition qui est en difficulté... Non, lui tire ses pouvoirs où? Je vais revenir à vous. L'opposition qui est en difficulté saute maintenant sur l'occasion de la coordination nationale des laïcs pour, j'ai vu le communiqué signé par Madame Bazaïba, pour dire que les MLC vont participer à cette marche. Je ne sais pas, peut-être les rassemblements, il y a des bobos un peu au sein de cette plateforme, il semble-t-il qui s'appelle Pierre Lumbi, garde encore ses contacts avec Kabila. Quand il était malade, de temps en temps, Kabila l'appelait. Bon, ça, c'est pas les débats aujourd'hui. Ça va se passer comment? Maintenant, ce n'est plus l'opposition, c'est maintenant les plombés de l'Église catholique qui est en élection. Oui, Serge, dans mon temps d'antenne, permets-moi de m'étonner qu'on ne fasse pas la liaison entre la dictature et la démocratie, la sécurité, et dans la sécurité. Qu'on ne fasse pas cette liaison, c'est étonnant. C'est totalement étonnant. Nous avons un pays où aujourd'hui les FDLR, les ADF ne sont pas combattus par la seule armée nationale. Toute la communauté internationale, l'ONU est là-bas. Voilà. S'il ne serait pas là, donc je pense que tout un motif, sauf récupération politicienne, connaîtrait la difficulté qu'il y a à combattre ces FDLR-là. Il y a un moment, on empêchait même qu'on les attaque, et il fallait la MONUSCO soit là, droit de l'homme, ainsi de suite. Ça serait étonnant qu'aujourd'hui, qu'on ne puisse pas lier les faits collatéraux d'une guerre, les attaques avec le régime qu'il y a. C'est donc, on ne sait pas, on veut une chose et son contraire. Alors, en ce qui concerne la résidence, nous avons lu la dépêche et tout ça, on a dit que les gardes, normalement, ça devrait être gardé par la garde républicaine, mais qu'on ne voyait pas. Mais un seul policier qui était là-bas qui a été brûlé. Nous avons lu la même dépêche et nous avons suivi les mêmes infos. On peut parler maintenant de la coordination des laïcs. La coordination des laïcs. Vous-même, vous êtes laïc. Il n'existe même pas. Cette histoire... Attendez, vous-même, vous êtes laïc. Je suis laïc. Vous êtes de l'Église catholique. Je suis laïc catholique. Alors, quand je le dis, les gens le savent. Ok. Bon. La coordination laïque, ça n'existait plus. C'est un fait historique. Ça n'existe pas. Les gens veulent le réinventer en prévision du 31 décembre. Ce que Crispin Landa dirige, c'est le comité d'apostolat. Landa. C'est le comité d'apostolat des laïcs catholiques. C'est tout. Laïcs catholiques. C'est une association qui est dirigée autrefois, Matousila, qui a été candidat président de la République sous l'étiquette de CalCC. Vous savez ce qu'il avait eu comme voix à l'époque. Donc c'est pour vous dire que
Moi, la question que je me pose, les gens peuvent fonder leur espoir. Après que les politiques aient échoué, je crois l'avoir même écrit dans mon journal, on peut encore le lire dans le site, qu'après les échecs des politiques, on s'accroche aux associations. Voilà. On pense que ce sont les associations. Tu vois que les MLC sautent le premier, Vital Kamerhe saute le deuxième. Après l'échec des marches des politiques, ce sont les ONG qui prennent le départ. Mais c'est là justement ma crainte, Diana. Quand le calendrier est venu, accepté par la communauté internationale, on constate que les politiques ont perdu le pédale. Ce sont les ONG qui viennent et qui ressortent tous les dossiers possibles. Et aujourd'hui, je me suis posé la question dans les réseaux sociaux, ceux qui savent injurier peuvent injurier, je me suis posé la question. Les jours de la marche, le 31, on va déposer quoi? Qu'est-ce que le prêtre diront avant la bénédiction dernière? Misa esili bokende na boboto. Vont-ils dire ça? Misa esili, sachant bien que sortant d'ici, il y a une marche et il y aura bokende qui nous ajoute, qu'ils changent Misa esili bokende marche. Alors à ce moment-là, ils seront conséquents avec leur logique. Mais s'ils disent bokende na boboto, c'est de l'escroquerie tout simplement. De même, l'Église vous dit, non, nous, ce n'est pas notre affaire. Il y a une question qui taraude les esprits là. Quand vous parlez des laïcs, j'ai vu un grand laïc comme Badou. Excusez-moi, j'étais son nom. Mais regardez comment il gère le pays. Un grand laïc comme Kengo. Voilà. Comment? J'ai dit ceci. Je me suis posé la question de savoir, le Saint-Esprit est descendu quel jour pour transformer tous les catholiques en membres du rassemblement. D'abord, vous allez voir que les revendications vont dans tous les sens. Vous avez entendu ici, qu'est-ce qu'on revendique? Vous allez vous demander Crispin, ce matin, je l'ai suivi sur Top Congo. Crispin, lui, il dit, si tout de suite là, on libère les prisonniers emblématiques, il n'y aura plus de marche. Crispin l'a dit ce matin. Dans un média. Là, vous voulez déjà aborder le deuxième volet de ma question. J'aimerais que vous... Oui, tout à fait. C'est pourquoi j'ai dit que les gens peuvent espérer. Il semble qu'il y a des symboliques. L'autre fois avec toi, c'est la symbolique de l'ambassadeur américain. Cette symbolique-là, avec Ndeki Allé, avec l'avion militaire, avec beaucoup de gens, cette symbolique-là est derrière nous. J'ai donné une semaine. Je vous donne encore une semaine après le 31. On viendra me dire que représentent toutes ces symboliques imaginaires. Ce sont des symboliques qui sont dans l'espoir. L'espoir fait vivre, c'est comme on dit. Il y a des politiques qui n'ont plus de repères, qui maintenant veulent s'accrocher comme des naufragés, qui peuvent même s'accrocher à son propre. Alors Diana, de sauvetage. En termes de perspective, si vous avez été demandé de conseiller l'opposition, les rassemblements, les MLC, l'INC, je vois maintenant Vital qui se bat maintenant pour l'unité, comment l'opposition peut s'organiser aujourd'hui pour faire face? Parce que l'opposition, il y a quand même du flop dans ce qu'elle fait, des manifs qui ne marchent pas. Et après, vous avez un Félix qui sort, qui vous dit « On m'avait interdit de sortir ». Toi, tu es opposant, tu restes chez toi à la maison. Au coup, là, on a matérialité dans l'hôtel, monte pas militant quand tu vas sortir à matérialité, tu t'amènes avec des gens. Même ceux qui s'organisent avec Kabila, bon, je vais dormir à la maison. La dernière marche, il est sorti, il est arrivé jusqu'au lieu de... Lui, il pensait qu'en sortant de chez lui, mais il est venu justement au niveau dans une jeep. Il n'était pas en marche, il est venu dans une jeep jusqu'à la place Changeur, climatisée, jusqu'à la place Changeur, et là il n'a trouvé ni leader, ni militant, ni quoi. Et c'est un simple policier non gradé qui lui a demandé de monter dans la jeep et de partir. Alors, il a vite obtempéré. Si c'était un groupe là-bas, il allait faire quelque chose. Proposer quelque chose à l'opposition. Comment l'opposition peut aujourd'hui? Je ne suis pas leur conscience politique, ils ont bien de conscience politique. Analysez un peu dans ce sens-là. Alors, j'analyse pour dire ceci. Que nous nous sommes rendus compte que les marches, d'autant plus qu'il n'y a pas de raisons plausibles. On peut tout dire, c'est Kabila qui a fait que les élections n'aient pas lieu. Mais cette population n'est pas bête. Elle sait très bien que lorsque, en 2016, le calendrier a été publié, qu'il avait refusé. On ne pouvait pas aller aux élections en jugeant le calendrier indigeste et ainsi de suite. Et lorsqu'on vous envoie au dialogue pour trouver les options digeste pour que le calendrier soit gérable, vous y êtes, vous en faites un lieu de conquête de pouvoir, vous vous battez pour la Vous aurez 2 minutes pour terminer l'émission. Alors, j'ai dit que l'opposition peut, la seule façon de prendre le pouvoir, c'est de dire la vérité aux gens. Merci beaucoup. De dire la vérité. Et surtout de savoir que
Parce que je vois certaines attitudes que l'opposition, nous ne sommes pas au Rwanda, nous ne sommes pas en Ouganda. Chez nous, l'opposition est autorisée, reconnue. Ce n'est que normal que l'opposition passe à la télévision, raconte n'importe quoi. Les autres partis disent à leur méta, ils disent ça parce qu'ils veulent prendre le pouvoir. Et c'est tout à fait normal que ceux qui ont le pouvoir cherchent à le conserver. Ce sont des principes normaux. On comprend comme ce sont des attitudes illégales. Non. Alors, pour convaincre cette population, il faut y aller avec des propositions. Merci beaucoup, Diana. Vous allez terminer l'émission. Hein. Je prends les revendications de la coordination des laïcs. On dit, décrispation politique. Libérer les prisonniers politiques. Franck Diongo, Mouyambo, vous avez 8 Moulongo, on ne les cite pas. Souvent, les retours de Moïse Katumbi. Kabila accède à ces revendications. Parce que déjà, vous l'avez suivi, hein. Olengankoy était à Makala, Olengankoy a été voir Kyungu, Baba. Et si Kabila accédait à ces revendications, donc cette manif n'aura plus son sens d'être. Je crains fort qu'à la veille du 31 décembre, Kabila prenne une mesure, une décrispation, une amnistie pour sortir même le Diongo et tous les autres. Serge, les faits, je vais revenir sur certaines questions que je juge fondamentales ici. Les faits de ces semblants de liberté des temps que nous avons n'est pas les faits du régime Kabila. Ce sont des acquis des années 90. Et nous payons un lourd tribut chaque jour pour préserver ces acquis. C'est une caution démocratique. Nous payons un lourd tribut. La preuve que nous ne sommes pas en démocratie, un activiste de droits de l'homme, et parmi les plus connus, a été tué. Et tué où? Au quartier général de la police. Floribert Chebeya. Tu peux t'imaginer, dans une démocratie, et quand il est tué, qu'est-ce qui se passe? On fait un montage. On veut maquiller son assassinat pour le faire passer pour un crime passionnel. Et un communiqué de la police est publié dans ce sens pour dire qu'on l'a retrouvé avec des capotes, des ongles postiches et tout ça. C'est la police qui fait ce montage-là dans un pays démocratique. Ton invité à ma présence a été convoqué à la PJP, à la police judiciaire du parquet. Il est allé très vite dans un média pour dire, je n'irai pas, je connais leur méthode. Si conseil du GED, hein, c'était le GED. Oui, tant mieux, parce que lui, il n'a pas de conscience pour se décider lui-même. C'est lui qui est passé dans un média. Dans un pays démocratique, il court, il va dans un média, il dit, je connais leur méthode. Si je vais là-bas, ils vont me prendre. Lui, il est vivant, il est encore là. C'est ça la démocratie. Est-ce que vous pouvez répondre à mes questions? Ouais, je dis ceci. Serge. Si Kabila accédait, je vois déjà la tendance. Serge. Parce que quand Olengankoy se déplace pour aller voir Mouyambo, pour aller voir Diongo, il va Serge, voir Kyungu. Il a parlé pendant plus de 5 minutes. Oui, vous avez le temps. J'ai tout le temps. Allez-y. Laisse-moi y aller. Tu as parlé de maintenant pour S'il te plaît, mon Dieu. Laisse-moi parler, monsieur. Oh. Alors, écoute, Serge. Même quand on parle du comité, comme la coordination des laïcs, Serge, en 92, quand nous marchons, nous descendons dans la rue, j'ai été de cette manifestation. Serge, il y avait une organisation informelle qui n'avait jamais existé. L'organisation formelle, c'est le CALCC, les conseils apostoliques des laïcs catholiques du Congo. C'est ça, l'organisation formelle. En 92, tu sais, nous avons marché sous la bannière de quelle organisation? Les comités laïcs permanents. Il y avait là-dedans Amos, le groupe des moralisateurs, les abbés José Poundou et tous les autres. C'était un groupe informel qui s'était créé pour la circonstance. C'est comme aujourd'hui, il n'y a aucun problème. C'est un groupe qui a pris conscience du joug dans lequel nous a placé ce régime qui dit non. Attendez. Moi, je suis heureux. Je vais terminer. L'a nommé au cinquantenaire comme membre. Oui, il signe maintenant. Il est libre. Il était proche du MSR. Il est parti avec le MSR. Il est libre. Je suis heureux quand je vois ton confrère, oui, défendre le régime. Je comprends qu'il fait partie de ces cercles. Ceux qui se contentent, ceux qui sont dans les derniers cercles concentriques du régime, qui se contentent de miettes, mais qui sont les plus zélés à défendre ceux qui pillent. Ici, il est dans ces cercles-là. Et ça, j'aime bien que quelqu'un soit assujetti à ce point, qui vienne défendre ceux qui s'enrichissent à son propre détriment. Ça, j'aime bien, au détriment de ses enfants et de sa progéniture. Ça, j'aime. Tu te rends compte? Quelle flagellation, autoflagellation. Tu viens toi-même. Monsieur, laisse-moi tranquille. Propagande vide. Pourquoi tu n'acceptes pas la contradiction? Mais c'est une propagande vide. Serge, tu peux l'arrêter un peu? Je t'ai demandé de l'enchaîner, tu as refusé. Tu peux l'arrêter toi-même? Attends le moment de la propagande viendra. Monsieur. Vous allez répliquer. Vous allez répliquer. Allez-y. Pitié, hein? Moukibaï. Bon, ok, d'accord, je comprends. Si je t'ai vexé, je te présente des excuses. Je comprends les choses qui te font mal. Je ne suis pas vexé du tout. Je te présente des excuses. Je ne suis pas vexé. Je ne peux pas être vexé par les mensonges.
Et la manipulation propagandiste vide. Vous pouvez bien, si vous voulez, vous pouvez bien, parce que l'émission touche à sa fin. S'il vous plaît, vous pouvez bien retirer le fait que vous avez dit qu'il se contente de miettes. Oui, là où les autres pillent. Vous trouvez que... oui, j'aime ça, cette autoflagellation. Si tu me demandes de retirer, je retire ça. Je retire en toute élégance. Allez. Ok, ça va. Merci beaucoup, Serge. Ok. Alors, j'allais dire ceci, Serge, non. L'Église pose un problème réel. L'application intégrale de l'accord. Je t'ai donné ici un cas concret précis. Là où le Ngangoy est choisi au détriment des forces qui sont représentatives, l'UNC et l'MNC. On prend les plus faibles. Dans tous les sens, hein, intellectuellement, politiquement, socialement, les plus faibles de tous. C'est lui qu'on place là. C'est dans quelle idée? Il a beaucoup de cheveux plus que... oui, plus ça c'est son mérite. Si c'est pour sa crête ou sa touffe de cheveux, ça il a le mérite plus que tout le monde, plus que toi et moi. C'est lui qu'on prend. On dit non, revenons à l'application intégrale. Mais écoute, moi je ne suis pas un va-t-en-guerre. Je ne viens pas ici pour prêcher que mon pays brûle. Voilà. Moi j'ai des enfants. Moi je vis de quoi? Je vis de mon intelligence. Si aujourd'hui les armes commencent à crépiter, je ne pourrais pas avoir le temps de réfléchir pour vivre. Voilà, et déjà que mon journal est fermé. Alors, si Kabila peut faire des concessions sur ces revendications, où est le problème pour qu'on avance? Merci beaucoup. Des revendications qui sont claires, qui sont posées. Si les évêques n'avaient pas posé de revendications, on dirait, nous ne savons pas ce qu'ils revendiquent. Mais il y a un problème qui est posé. Dans une situation de crise, il y a un groupe social important qui pose un problème. Mais essayez de rencontrer des revendications. Vous l'avez dit. Donc, on a tout le temps, aujourd'hui, que Kabila sorte les prisonniers, parce que c'est lui le magistrat suprême, hein, les tout derniers. Et il faut étouffer un peu ce mouvement du 31 avec l'Église, l'opposition qui s'essouffle là. Je pense qu'on n'aurait plus la raison de cette manif. Non, écoutez, nous sommes dans un état de droit, on ne doit pas faire une chose et son contraire. Voilà. Le Kabila n'a pas à sortir les prisonniers des prisons, c'est la justice qui peut le faire. Okay. Et demander à la justice de faire diligence pour les gens qui sont sans procès, qu'on les juge, voilà. Ceux qui sont condamnés soient condamnés, mais pas être libérés sous la prison. On ne doit pas vouloir une chose et son contraire à la fois. Je dis ceci. Tous les journalistes de l'opposition qui se battent comme ne font pas des voyages de Bruxelles tout le temps, ils viennent et reviennent. Tous, ils ne font pas les mêmes voyages, et pourtant ils sont sur le terrain. Est-ce qu'ils ont la même pactole, les mêmes attentions? Non. Il ne faut pas tous le voyage de Bruxelles. Alors, j'aimerais dire ceci. Qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? Non, parce qu'on a dit que nous, on se contenterait des miettes, alors qu'il y a déjà... C'est pourquoi j'ai dit, tous ces journalistes de l'opposition qui parlent, est-ce qu'ils vont... Vous les voyez tous alignés à l'aéroport pour aller à Bruxelles et revenir? Même pour aller à Guémena, c'est difficile. Non, et même se déplacer d'une commune à l'autre. Mais ils sont dans les médias en train de parler. Et c'est là où je voudrais pour dire ceci. On dit que ce que moi, je défendrais, c'est contre les intérêts de mes enfants. Voilà l'idéologie du Rwanda. Quiconque parle contre leur groupe, idéologie du génocide. Exactement, je vais de l'écrire sur le post sur Facebook tout à l'heure, le rassemblement parti-État. Mobutu a instauré la dictature dans ce pays. Pourquoi? Parce qu'il a combattu un océan de sang. Donc quiconque, vous votez vert, vous êtes pour la paix, vous votez rouge, vous voulez le sang. Et voilà, c'est la même idée. Quand on défend autre chose que le rassemblement, on est contre les intérêts. D'ailleurs, ça s'est dit dans la rue, intérêt du peuple. Voilà, peuple congolais, le danger vers lequel nous allons. Dans les rassemblements du peuple. Voilà vers où nous allons, le collectivisme politique, le retour au parti État. Et d'ailleurs, quand vous passez, papa on a fait Kisekedi. C'est-à-dire critiquer Kisekedi, c'est l'injurier. Voilà. Donc, la critique, c'est injurier. Même Mike Mkeba, il peut passer à la télévision, il passe critique Kabila, il ne l'injurie pas. On l'applaudit. On l'applaudit. Voilà l'idéologie dans laquelle on voudrait nous amener. Voilà le pays que le soi-disant acquis au changement. Voilà le changement. Le changement, c'est le retour au moboutisme avec le rassemblement, avec les rôles dirigeants. Non, merci beaucoup. L'émission d'aujourd'hui est terminée, franchement. S'il m'a été demandé de côté, je donnerai 9,5 à Diana et 9 à Moukebaï aujourd'hui. Mais je ne suis pas obligé de vous coter. Merci à Moukebaï Nkoso. Merci à Joachim Diana d'avoir été sur ce plateau, et à toute l'équipe technique. Moron Djambé, joyeux Noël à vous, et à tous les amis de la diaspora. Isaac Boufunga qui nous suit depuis Bruxelles. Allez, 9h30 demain, avec le même plaisir. Au revoir.